Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, dans votre journal de 20 heures, on va regarder un reportage préparé par Gor Bagdasaryan sur des diamants. Diamant, un minéral constitué d'un seul élément, le carbone. Sa structure cristalline est cubique et sa valeur peut atteindre plusieurs millions d'euros. Mais si je vous disais que vous avez des diamants dans votre trousse, eh bien oui, c'est vrai. Mais comment ça se fait? En effet, le diamant et le crayon de bois ont un point commun, ils sont le même élément chimique, le carbone. La seule différence, c'est l'agencement de chaque atome de carbone, c'est-à-dire leur structure atomique. Mais comment fabriquer un diamant? Pour cela, il vous faut du carbone, un four qui peut atteindre plusieurs milliers de degrés et à une pression de 50 000 bars, soit 50 tonnes de pression par centimètre cube. Plus sérieusement, les diamants se forment naturellement sous la surface de la Terre, mais ils peuvent également être fabriqués en laboratoire par les fabricants de diamants. Les diamants naturels sont formés à partir de carbone pur à une profondeur d'environ 100 000 km au-dessus de la surface de la Terre. La processus de formation du diamant se produit sur des millions voire des milliards d'années dans la roche en fusion du manteau terrestre où la bonne quantité de pression et de chaleur peut être trouvée pour transformer le carbone en diamant. Les diamants sont ensuite acheminés par des flux de lave en fusion jusqu'à la surface de la Terre où ils sont extraits et transformés en pierres précieuses utilisées pour la fabrication de bijoux. Aujourd'hui, la production mondiale de diamants est repartie entre l'Afrique et le reste du monde. Le continent africain assure une grande partie de production mondiale, environ 60%. Le diamant la plus cher du monde est Cullinan I. Il pèse 106 grammes, taille en poire de 74 facettes et totalement incolore. Il est estimé aujourd'hui à 400 millions de dollars. Gor Bagdasaryan pour le journal de TF1.